Créer un forum de discussion. Une belle façon de recueillir toutes les questions de la part des étudiants en lien avec une évaluation, par exemple, ou en lien avec un exercice, c'est de créer un forum de discussion. C'est une utilisation parmi tant d'autres, mais l'avantage que je trouve de l'utilisation du forum de discussion, c'est de faire en sorte que les étudiants peuvent poser toutes leurs questions au même endroit sur Moodle, sans que ce soit nécessairement des envois courriels. Vous le savez, quand vous recevez des courriels de la part de vos étudiants, vous avez l'impression peut-être de répondre à la même question plusieurs fois. Puis là, des fois, on ressent le besoin là, de faire un ajustement courriel puis de réécrire à tout le monde. Tandis que si on décide de faire un forum de discussion, les étudiants peuvent y poser des questions, vous pouvez y répondre, mais aussi l'ensemble de la classe peut consulter ce forum de discussion-là, donc ce qui pourrait avoir comme effet de diminuer le nombre d'interventions que vous avez à faire avec les étudiants. Et puis, les questions, les réponses se trouvent tout au même endroit. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, on vient dans la section exercice, on va demander d'ajouter une nouvelle activité ou une ressource et on va choisir un forum. Je vais nommer mon forum comme ça. Et dans les options, j'ai beaucoup d'options qui sont disponibles. Par contre, je ne vais pas nécessairement les changer. Il faut vraiment s'assurer, ce qui est très important, de conserver le type de forum à un forum standard pour une utilisation générale. Ensuite, on pourrait limiter le nombre de mots, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'on a un mode d'abonnement qui est imposé, qui fait en sorte que tous les étudiants qui sont dans le groupe sur Moodle vont être abonnés à ce forum-là, ce qui va avoir pour effet de leur montrer les notifications quand il y aura des nouvelles choses, quand ils vont arriver sur Moodle, ils vont être capables de voir que des nouveautés dans les questions-réponses du forum. Ensuite, on va continuer plus bas. Dans inscription et suivi des messages, on va laisser ça à facultatif parce qu'il va venir automatiquement être imposé de par l'abonnement qui est imposé. Donc, on va tout simplement aller au bas et puis aller enregistrer. Donc maintenant, on a un forum de discussion qui est ici pour poser toutes les questions. Je vais vous montrer comment un étudiant peut interagir sur le forum maintenant. Donc là, je suis avec mon compte étudiant. Je vais venir sur le forum de discussion. Donc l'étudiant voit cette interface-là. Il va ajouter une discussion. En fait, c'est un sujet pour poser sa question. Donc ici, le sujet pourrait être le fichier à remettre. Quel type de fichier qui est attendu de la part de l'enseignant. Donc, dans le message, ça va être la question. Voilà. L'étudiant pourra avoir la possibilité de rajouter des fichiers en annexe si, par exemple, il y a quelque chose de pas clair, qui décide peut-être de vouloir mettre une capture d'écran ou de valider un problème dans un fichier que vous auriez pu avoir remis en matériel fourni. On va faire envoyer. Donc, le message est enregistré. Il est possible de faire la modification pendant 30 minutes après. L'étudiant voit qu'il a lancé sa discussion, il y a eu 0 réponse et puis que tout est non, il n'y a pas de message non lu. En fait, puisqu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de message non lu. Je vais vous montrer du côté du prof, qu'est-ce que ça a l'air maintenant. J'ai rafraîchi ma page, donc en tant que prof, quand j'arrive sur mon Moodle, j'ai une notification ici qui m'avise qu'il y a un message qui est non lu. On va cliquer sur le message. On voit qu'il y a une discussion qui a été créée de la part de mon compte étudiant, qu'il y en a un qui est non lu, donc on va cliquer dessus. La question c'est quel type de fichier doit-on remettre? Je peux répondre.
comme ça, et je vais envoyer la réponse. Donc, vous comprenez bien comment ça fonctionne. Vous voyez l'avantage qui se trouve derrière tout ça. Donc, évitez les répétitions, évitez les oublis. Des fois, on donne une consigne à un étudiant, puis on ne se rappelle plus là, si on a donné la même à tout le monde. Donc là, quand je reviens dans mon compte étudiant, je vois qu'il y a eu une réponse en tant qu'étudiant, qu'il y a un message qui est non lu. Donc, de la part de l'étudiant, il y a une réponse de la part du prof. Donc, on vient ici dans la discussion et on voit la réponse de la part du prof. Donc, tous les étudiants de ce groupe-là ont accès à ces questions-là, à ces réponses-là. Ils peuvent en rajouter, ils peuvent même commenter eux autres mêmes. Imaginez, vous avez donné une instruction qui est assez claire en classe, et puis vous n'avez pas le temps nécessairement de venir voir le forum, mais il y a quelqu'un d'autre dans la classe qui a la réponse et pourrait répondre directement. Ça fait un peu office d'un fil de discussion, un peu comme on connaît sur les réseaux sociaux comme Facebook, mais on préfère toujours utiliser Moodle puisque ça reste que ce sont nos outils de travail officiels au Cégep, et puis ça nous permet justement de conserver ça dans un cadre professionnel plutôt que d'utiliser les réseaux sociaux.